Frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler du mystère spirituel du manteau. Beaucoup désirent porter le manteau d'un homme ou d'une femme de Dieu, mais peu réalisent les sacrifices, les douleurs et les combats spirituels qui y sont attachés. Prenons l'exemple de Kathryn Kuhlman, une puissante évangéliste de guérison. Elle était connue pour sa longue robe blanche, mais elle a aussi traversé de lourdes épreuves. Elle était divorcée et avait des problèmes cardiaques. Elle est morte pendant une opération du cœur. Alors je vous pose cette question. Voulez-vous vraiment porter le manteau de Kathryn Kuhlman? Êtes-vous prêt à endurer ce qu'elle a enduré? Souvent, derrière l'onction, il y a une croix. Peut-être que porter un tel manteau implique un divorce, une maladie ou d'autres souffrances. Oui, Dieu peut vous utiliser puissamment, mais le prix à payer est réel. C'est pourquoi, lorsque vous voyez des hommes de Dieu traverser des épreuves, ne les jugez pas, priez pour eux. Prenons le cas de Benny Hinn, qui a marché pendant 8 ans aux côtés de Kathryn Kuhlman. Lui aussi portait des vestes blanches. Lui aussi a été divorcé. Lui aussi a eu une insuffisance cardiaque. Les médecins lui ont dit qu'il ne devait plus prêcher pendant 2 ans, au risque de mourir. Mais dans sa douleur, dans sa chambre d'hôpital, Dieu lui a parlé à travers le psaume 41. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Occurrence à ce passage a bouleversé Benny Hinn. Il a ordonné à sa secrétaire de retirer tout l'argent de ses comptes pour le donner aux pauvres et aux orphelins. Il a crié à Dieu, « J'ai fait ma part, Père, fais ta part. » Et Dieu a répondu. Le lendemain, les médecins ont constaté que son cœur était restitué à sa taille normale, miraculeusement. Frères et sœurs, ce n'est pas juste une histoire. C'est un appel à la prière, un appel à l'intercession pour ceux qui portent des manteaux spirituels. Robert Liardon, auteur du livre « Les généraux de Dieu », a dit à Benny Hinn que ce n'était ni sa faute, ni celle de sa femme, s'ils avaient divorcé. C'était le manteau de Kathryn Kuhlman qui avait attiré certains combats. Il l'a encouragé à se réconcilier avec son épouse, à combattre ensemble les démons qui s'attaquent à ce manteau. De même, le pasteur Chris Oyakhilome, évangéliste de guérison du Nigeria, porte souvent du blanc. Lui aussi a connu le divorce. Est-ce un hasard ou est-ce le poids du manteau? Encore une fois, prions pour lui, ne le jugeons pas. Beaucoup de gens demandent à Dieu, donne-moi le manteau de tel homme de Dieu. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les attaques, les sacrifices et les fardeaux que ces manteaux transportent. Il faut connaître le style de vie, le niveau de consécration et le combat spirituel attaché à chaque manteau. Regardons Élie. Il avait des centaines d'élèves dans ses écoles de prophètes. Pourtant, un seul, Élisée, a reçu le manteau parce que lui seul était aligné, prêt, dévoué. De même, le puissant homme de prière Babalola avait plusieurs fils spirituels. Pendant un jeûne de 40 jours, on lui a apporté à manger pour rompre le jeûne. Il a prié 1 heure, 2 heures, 5 heures. Il a prié pendant 32 heures sans baisser les bras. Quand il a fini, tout le monde était parti, même la nourriture. Voilà la puissance d'un manteau. Est-ce que tu veux encore porter un tel manteau? Alors sois prêt à vivre ce niveau de prière, d'endurance et de sacrifice. Le manteau ne tombe pas sur n'importe qui, n'importe comment. Il faut une poursuite, un alignement spirituel total. Conclusion. Frères et sœurs, ne cherchez pas le manteau si vous ne voulez pas du prix qui l'accompagne. Ne jugez pas ceux qui le portent, priez pour eux. Et si Dieu vous appelle à marcher sur cette voie, préparez votre cœur, votre foi et votre consécration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si ceci t'intéresse, n'oublie pas de s'abonner et de partager à quelqu'un d'autre.